Curieusement, devant nous, on a un paysage qui rappelle presque les Laurentides, avec le bouclier canadien en arrière-plan et cette étendue d'eau qui pourrait être un des nombreux lacs qui se trouvent au nord de Montréal. Évidemment, quand on jette un coup d'œil de plus près à la végétation, on s'aperçoit qu'il y a des cocotiers et des bananiers et autres végétations tropicales. Mais sinon, d'un coup d'œil rapide, on jurerait qu'on est dans les Laurentides, un beau jour d'été. Voici la petite église catholique qui se situe sur l'île où j'habite présentement. Oui, à Rajampat, il y a des catholiques et quelques protestants, mais on se doute bien que c'est surtout les musulmans qui dominent dans la région. J'ai été réveillé dimanche matin par des prières diffusées par haut-parleurs vers, sans doute, 5h, 5h30 le matin. Ça m'a rappelé un peu les mosquées qui font l'appel à la prière vers 4h30 le matin. Le petit village où je me situe, dont les habitations des gens est vraiment très rudimentaire, on est à mettre des efforts pour construire une nouvelle maison pour le bon Dieu. Et vous voyez que l'édifice en briques est massif et important. On se croirait au Québec à la fin du 19e, début du 20e, ou dans de petits villages de colonisation. Malgré le manque de ressources, les gens se dépêchaient de construire des églises immenses pour y pratiquer sa foi. Le village est calme et désert parce que c'est dimanche. Ça me rappelle un peu le Québec des années 70 où tous les commerces fermaient. Ici, c'est ce qu'ils font encore. Je viens de gravir cette butte, quand même assez escarpée quand on est en babouche, et j'ai découvert en haut de celle-ci un déboisement qui aurait rendu Idéfix, le petit chien dans les aventures d'Astérix, plutôt triste. J'ai aucune idée pourquoi on a fait ce déboisement, parce que c'est beaucoup trop petit pour y construire quoi que ce soit. Mystère. L'ascension de la butte m'a donné chaud. C'est l'heure de la saucette. Je vous amène dans mon petit jacuzzi.